Hey, salut tout le monde. Écoutez, je suis super fier ce matin, aujourd'hui, là, après 2 ans d'attente. Enfin, un premier Zoom. Tellement de sujets que je voudrais parler aujourd'hui, là, tellement de choses qui s'est passé en 2 ans. Mais aujourd'hui, là, j'ai vraiment le privilège là, d'accueillir avec moi au gérant d'estrade pour la première fois en 2 ans, après 213 Zooms. Le premier, peut-être, d'une autre série de Zooms qu'on va faire. Ça va dépendre du temps qu'on va avoir. Aujourd'hui, mais c'est avec fierté que j'accueille avec moi l'un des plus grands partisans des Bills de Buffalo. Pourquoi les Bills aujourd'hui? Pourquoi Marc? Mais on est comme vers la fin de la saison de la NFL. Très difficile de prévoir qui va aller au Super Bowl cette année. Plusieurs surprises dans la NFL en 2023. Je vais présenter Marc à ceux qui ne le connaissent pas, mais ceux qui le connaissent sur mon Facebook, là, comme je disais tantôt, là, il a fait partie d'environ 100 Zooms avec nous autres. Là. C'était vraiment le fun, là, les Zooms qu'on faisait dans le passé. Marc, pour commencer, tu es un grand fan du Canadien. Tu as eu des billets de saison pendant plusieurs années dans le temple du Canadien de Montréal. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est un grand fan euh, du Canadien de Montréal. Aussi, c'est un grand collectionneur d'objets sportifs. On pourra faire un autre zoom avec tous les objets que Mac collectionne au fil des ans. Il a débuté cette année une nouvelle vie, la van life, qui est de plus en plus populaire depuis la pandémie. Max s'est acheté un beau camion. Peut-être à un moment donné, je vais aller le visiter, faire un beau vidéo, voir sa van life, nous compter les voyages qu'il a fait aux États-Unis durant l'été 2023. Les projets de voyage qu'il a pour l'été 2024 qui s'en est quand même bientôt. Là. On est au mois de janvier, la semaine prochaine. Ça se planifie des voyages en van life. C'est pas si simple que les gens pensent, mais c'est vraiment le fun. Je pourrais vous en parler longtemps. Aussi, plusieurs voyages dans le sud, à faire de la plongée en apnée. Si on pourrait faire un autre zoom là-dessus, là, c'est quelque chose que bien des gens pourraient être intéressés à connaître les aventures de Marc. Mais par-dessus tout, comme on disait tantôt, le sujet d'aujourd'hui, Max est un fan des Bills de Buffalo depuis 1988. De tout mon Facebook, c'est plus qu'un partisan des fans des Bills que je connais. Marc, pour commencer, welcome back. Hey, salut, ça me fait plaisir d'être de retour. On a tellement eu de plaisir, surtout pendant la pandémie, ça passait le temps, puis on a appris à se connaître, puis on communique ensemble, la gang, puis c'est bien le fun. On s'est même vu. Il y a juste toi que j'ai pas rencontré encore live, mais ça va sûrement venir bientôt. Je l'espère, Max, c'est vrai. C'est sûr qu'on ne s'est pas rencontrés. J'ai rencontré Richard il y a une couple d'années, mais c'est le destin qui choisit. Là. J'aime bien l'expression, c'est le destin qui choisit. Peut-être qu'en 2024, là, on va se croiser. Max, on va enchaîner tout de suite avec tes questions parce que j'en aurais plein la tête des questions. Ma première question qui me vient, comment on devient un fan des Bills de Buffalo quand on demeure au Québec? Ben, tu sais, au Québec, je pense là, que les fans de football là, sont en grosse progression. D'après moi, même au Canada, là, les partisans de football, je pense on est les plus gros partisans de football au Canada ici. Puis moi, mon père, il m'a jeté dans la sauce. Puis au début, j'ai commencé à regarder le football. Le premier Super Bowl, je me rappelle, c'était en 86. C'était les Bears de Chicago. Fait que j'ai tout de suite aimé les Bears puis Walter Payton. Malheureusement, Walter Payton, il était dans son chemin de croix. Il a pris sa retraite l'année d'après. Puis là, moi, j'ai regardé, comme tous les jeunes, on aime voir des jeunes équipes en progression. Puis il y avait les Bills de Buffalo. Puis avec, en plus, moi, je suis un historien. Puis qu'est-ce qui m'a touché là-dedans, c'est que Marv Levy, c'était le coach des Bills, puis qui a coaché les Alouettes que j'ai pas vu gagner parce que je suis né en 76. Là. Fait que quand Marv Levy était là, j'étais à la couche. Mais j'ai quand même trouvé ça le fun. Puis le lien avec Montréal, fait que ça s'est fait assez vite. Puis les Bills, ben, ils étaient en grosse progression. Et après ça, ben, ils sont allés 4 ans en ligne au Super Bowl. Puis je les ai jamais lâchés depuis ce temps-là. Pas toujours facile, là, mais c'est comme ça. Écoute, c'est ça qu'on définit le mot fan. On est derrière notre équipe, peu importe les bonnes saisons que les mauvaises saisons. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui me chicote un petit peu. Là. Fan des Bills, il y a deux choses qui me viennent en tête. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Les quatre fameuses défaites consécutives au Super Bowl. Tu avais 12 ans, t'en souviens-tu? Et puis comment tu as Ah, vécu ben, ça malgré ton jeune âge? écoute, là, ben, 12 ans, 13 ans, 14, 15, c'est sûr, je m'en souviens, là, c'était comme hier.
Et le premier, on aurait dû le gagner. On a perdu sur un kick à la fin. Là. Écoute, il ne l'a pas eu. Norwood, là, je pense que c'était 43 verges. Là. D'habitude, là, c'est 80-85 % de chance que ça rentre assez souvent. Mais les autres Super Bowls, là, c'était dans des lignées de Super Bowl des années 90. Là, ça n'a pas été des Super Bowls. Les fans de football, là, c'est bien, bien renommé. Là, c'était assez moribond, merci. Puis les Bills, ils en ont fait partie de trois de ceux-là. Puis malheureusement, à mes yeux, l'équipe des Cowboys qu'on a eu à affronter 2 ans en ligne, peut-être, moi, l'équipe la plus talentueuse que j'ai vue dans ma vie. Emmitt Smith, Michael Irvin, Troy Aikman, qui était très bon. C'était une courte carrière, mais il y avait toute une équipe avec ça, coaché de main de maître par Jimmy Johnson. Puis il y avait Charles Haley, Woodson, en tout cas, Namath, là, on pourrait en nommer encore, là, mais il y avait tous des All-Stars dans les postes clés. Puis écoute, on n'était pas de taille, puis on a perdu aussi contre Washington. Mike Ripien avait eu toute une saison. Je pense qu'il avait été nommé MVP. Mais si on a jamais été de taille. Après ça, ben, en vieillissant, là, moi, là, je me suis fait traiter de loser là, parce que je frappe les billes puis garde m'amener. C'est pas grave. Là, ça fait partie de la game. Mais quand, à mesure que mes cheveux gris ont commencé, là, tu te mets à analyser tout ça, puis au lieu de faire place à la frustration, tu te dis, ben, coudonc, il n'y a personne dans l'histoire, même après 18 années de dynastie des Patriotes, les Patriotes n'ont jamais été au Super Bowl 4 ans en ligne. Ben, j'ai dit à quelque part, c'est un exploit de le perdre, mais en même temps, ça ne s'est jamais vu. Puis maintenant, la NFL, il y a tellement de parité que je ne suis pas sûr que ça va se revoir. Je ne suis pas sûr, moi non plus, qu'on va se revoir. Puis, t'en as parlé un petit peu la rivalité avec les Patriotes. Tu sais que je suis un fan des Patriotes. On a vécu des Super Bowls incroyables avec Tom Brady. Présentement, c'est l'après-Brady, beaucoup plus difficile. Bill Belichick, de son club de dernière position au classement. C'est quoi pour toi, Marc, un fan des Bills? C'est-tu la rivalité là, avec les Patriots, un peu la même chose que Canadiens Blues ou dans le temps Yankees Red Sox? Peux-tu faire une petite comparaison là, entre la rivalité Bills-Patriots? Ben, moi, je pense que c'est différent parce que Bruins canadiens, ils ont été souvent nez à nez. Ils se sont affrontés souvent en série. Tandis que les Bills, là, pendant là, les Patriotes, là, là, moi, je les haïs, mais c'est parce que je ne peux pas les aimer. Et, écoute, on était dans le bas fond. Eux autres, ils étaient pendant 18 ans, j'ai jamais vu ça, puis on ne leur verra pas non plus, ça. Je pense que c'est une haine, une frustration un peu. On peut mettre ça peut-être un peu en parallèle que les Bruins contre le Canadien, ils n'ont pas vaincu, les Bruins n'ont pas vaincu le Canadien pendant tellement d'années. Là. Tu sais, c'était frustrant. Tu les haïssais parce que tu étais en crise. Mais Ouais. nous autres, c'était un peu la même affaire. Sauf que nous autres, on était dans l'antipode. Là. Les belles années des Patriotes, là, ça a commencé. Nous autres, on a descendu puis on a resté en enfer pendant 18 ans. Il Mm. faut le faire. Là. Et quand on dit on a engagé Rex Ryan, là, j'étais proche de lâcher. Puis quand Bon Jovi a acheté les Bills, puis qu'il disait qu'il était pour déménager ça à Toronto, moi, s'il déménageait ça à Toronto, c'est bien de valeur. Moi, je brûlais tout mon stock. Il n'y a pas question que moi, vous me connaissez, moi, Toronto, là, et je ne mettrai jamais un jersey des Maple Leafs, des Blue Jays ou de peu importe. Là, ça ne rentre pas chez nous, ça. Fait que c'était impensable. Même une petite anecdote, là, je pense qu'à Buffalo, là, il n'y a aucune chanson de Bon Jovi qui joue à la radio à cause de ça. J'en doute pas, déménager les Bills à Toronto. Juste tantôt sur mon Facebook, j'ai fait un petit message comme quoi qu'on était pour faire une entrevue, moi et toi, puis on parlait des Bills. Il y a quelqu'un sur mon Facebook qui a marqué on compare les Bills de Buffalo aux Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale, loser en playoff forever. Ah, écoute, les Bills, là, si tu veux écrire un livre, comment perdre une game, là, je pense que c'est plus épais que la Bible. Tu sais, écoute, sauf qu'il y a une affaire, par exemple, c'est qu'accéder au Super Bowl, c'est quand même très difficile. Puis les Maple Leafs de Toronto, ils n'ont pas accédé à la Coupe Stanley, je pense, c'est depuis 70. Ils n'ont pas gagné depuis 67.
je pense qu'ils sont allés en finale contre Canadien, même pas. Je pense que Même pas, c'est là. la dernière fois qu'ils sont allés en finale, c'était en 67. Fait que, je veux dire, nous autres, on est allés au moins 4 fois. Mais sauf qu'on n'a pas gagné. Mais tu sais, je veux dire, en fait, loser dans les séries, là, c'est équivalent, là, parce que les Maple Leafs aussi ont eu des bonnes équipes là, en 93. Ils sont fait, quand le Canadien a gagné la Coupe la dernière fois, ils ont perdu contre Gretzky. Puis, regarde, ils ont trouvé des moyens de perdre bien souvent, mais les Bills, tu sais, quand tu as 13 secondes là, contre les Kansas City, là, puis tu te fais tailler à la game, puis après ça, tu payes la game. Là, ils ont changé le règlement un peu, là, mais quand même, il faut le faire. Là. Fait que, regarde, moi, là, je suis rendu maintenant là, à mon âge. Je ne crie pas victoire tant que le dernier sifflet n'est pas sifflé. La question qui tue, Marc, qui va gagner le prochain championnat, les Bills du Super Bowl ou les Maple Leafs de la Coupe Stanley? Ben, je vais souhaiter que ce soit les Bills parce que j'ai confiance en Josh Allen. C'est sûr, je prêche ma paroisse, là, mais je regarde Ali, ce gars-là, là, puis c'est sûr qu'il fait des turnovers parce qu'il ne veut pas, il prend des passes de haut risque, mais depuis certains matchs, on dirait qu'il a plus la tête. Là, c'est une belle machine. C'est un beau prototype de corps arrière. Là. Écoute, lui, c'est le premier corps arrière depuis en 4 ans en ligne qui fait plus de 40 touchés par par le sol et les airs en même temps. Il y a quelque chose. Là. Je pense que pour gagner un Super Bowl, à moins d'avoir une équipe bien puissante, là, il y en a eu quelques exemples, là, mais d'habitude, là, ça te prend un corps arrière clé. Puis je pense que les Bills l'ont. Les Maple Leafs, leur problème, eux autres, c'est qu'ils ont bien beau signer des joueurs, mais ils n'ont jamais de goaler. Fait que c'est encore Ouais. le problème cette année. Tu me disais, toi, au début de l'année, ouais, check les Maple Leafs. Les Maple Leafs, là, regarde ça. Là, oui, ils ont une belle fiche, mais dans les séries, là, ils ne font pas peur à personne avec leur défensif et leur gardien de but. Ouais, mais tu me connais, Marc, j'aime bien ça, des fois, partir la petite chicane sur mon Facebook un peu, là, faire un peu de sauce piquante, surtout des journées qui ne fait pas tellement beau. Là. Ça me rappelle l'autre jour, il n'y a pas longtemps, j'étais à Cuba, puis il y avait une journée qui mouillait toute la journée. C'était le samedi, puis le lendemain, c'était Dallas contre justement T-Bills. Je m'étais affiché avec la casquette des Cowboys, puis j'avais marqué Yeah. sur mon Facebook, tellement haute à demain, la meilleure attaque, la NFL va écraser les Bills de Buffalo. Le lendemain, ça a fini 33-3 Buffalo. 31-10. 31-10 Buffalo. Donc, tu le sais, des fois, j'aime bien ça, partir la chicane. Marc, cette saison, les Bills, 9 victoires, 6 défaites. C'est serré pour une place en série. La soupe est chaude, comme on dit. Ton petit résumé de saison à date là, des Bills? Ben, écoute, en dents de scie, moi, là, qu'est-ce qui m'a marqué au début, c'était, moi, j'écoute le sport quand tu es fan là, à côté. Qu'est-ce qui est le fun, c'est l'adrénaline quand tu regardes une game. Puis moi, la première game, t'entends-tu que j'étais prête? Là. J'avais mon chandail sur le Mhm. dos, puis c'était contre les Jets, puis en plus, c'était Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, il fait pas 3-4 jeux, puis il est fini. Mais quand j'ai vu Josh Allen sortir, je le regardais, puis il n'y avait aucune émotion. J'ai dit, ouf, il se passe quelque chose. Puis comme de fait, ça a moins bien été. Ça s'est replacé un peu, mais la catastrophe, là, puis je déteste ces matchs-là, c'est les matchs à Londres. En Europe, là, Ouais, ouais. à 9 h le matin, en tout cas, là, je pense qu'ils ont peut-être mal géré ça aussi. J'ai joué contre les Jaguars. Les Jaguars, eux autres, ils ont leur bureau là parce qu'ils n'ont aucun fanbase ici. Ça ne marche pas. Fait qu'ils vont jouer là tous les années. Leur propriétaire, il est archi-milliardaire. Il y a une équipe là-bas. Ils ont un ensemble d'entraînement là-bas. C'est sûr qu'ils sont avantagés. Puis en plus, ça faisait 2 semaines en ligne. Ils ont resté là toute la semaine pour rester. Fait que c'est sûr qu'on était des. En plus, on joue sur un turf synthétique. Puis là, ben, on a perdu notre meilleur joueur en défensive, Matt Milano, qui était pour moi le meilleur linebacker de la saison. Il était incroyable. On venait de perdre Tre'Davious White. On a perdu notre joueur de ligne, Jones, Daquan Jones. Ça allait pas bien. Puis après ça, Ouais. on est revenu. On a eu de la misère à s'en remettre. Mais là, je te dirais que dernièrement, même, on a joué contre des grosses équipes. Là, tu me dis, hey, allume tes lampions. Je dis, ben, c'est sûr, mais
Moi, tant qu'il y a de la vie, tu y crois. Puis, tu sais, Mm. c'est une game à la fois. Puis, à la date, ben, on a remonté, on a relevé le défi. Et contre les Eagles, je pense que tu regardes juste les statistiques, les Bills auraient dû gagner, mais le kicker, il fait mauvais. Il fait un kick de 58 verges pour égaliser la game. Pour égaler la game, c'est chapeau, là. Tu sais, écoute, Mm. tu ne peux rien faire contre ça. Puis après ça, ben, tu sais, on a battu les Chiefs. Tu sais, les Chiefs, là, Josh Allen, là, ça fait 3 fois qu'il bat Mahomes chez eux. Là. Fait que je Ouais. pense que Josh Allen est capable de battre n'importe qui. On a rossé Dallas. les beaux Cowboys. Au début de l'année, tout le monde croit à Miami. Miami, là, on leur a botté le cul, c'est un méchant temps. Puis là, ben là, on a eu de la misère contre les Chargers parce qu'on venait de changer de coach. On l'a eu, c'est jamais facile. Puis là, on s'en va contre les Pats. C'est sûr, là, regarde, ton chum, je te gagerai même pas 5$ parce que ils n'ont pas le choix de gagner, puis il n'y a pas grand odds, mais on ne sait jamais. Hein? Hey, ben, Ça, là, ça joue sur le terrain. Là. hey, justement, tu parles des Pats, on vous a battu cette année. Ben oui, Là, il exact. reste, il reste, il reste que 2 matchs à la saison. Oui. Le premier rang est presque hors de portée là, pour les Bills. Il faudrait que Dolphins perdent les 2 derniers et les Bills gagnent les 2 prochains. Non, oui, c'est ça Ouais. exactement. Mais sauf que les Dolphins, la semaine prochaine, je contre la meilleure équipe de la NFL. Ils jouent Baltimore. contre les Ravens. Oui. Fait que les Bills, moi, je pense que les Dolphins, ils risquent de perdre la semaine prochaine. Les Bills, on va souhaiter qu'ils gagnent. Puis après ça, ben, ça va être pour le match. C'est pour la première place. Ben, je l'ai Si marqué les sur ma- Bills. tu me connais, Marc, tu sais que j'aime ça vous taquiner, la Bills Mafia. Là. Je marque souvent que je suis un anti-Bills, mais c'est souvent pour partir de la chicane. Mais je l'ai marqué la semaine passée. Je ne serais pas surpris que les Bills finissent premier de division. Tu t'en souviens? Oui, Puis ah oui. il y a des chances que ça arrive. On en a parlé les 2 derniers matchs à venir. Là. Dimanche qui s'en vient contre les Patriots, puis Miami contre Baltimore. Puis la dernière fin de semaine dans la NFL, c'est justement, comme tu as dit, euh, Buffalo contre Miami. Ça va être tout un match. Marc, je t'ai contacté cette semaine pour que tu nous racontes vraiment tes voyages à Buffalo. Les prochains zooms que je vais faire, je vais essayer de mixer voyage et sport. Tu t'en souviens, Marc, on était là lors des 113 autres Zooms. On avait des invités, on était quatre, les 4 mousquetaires, puis des fois un autre invité. Ça demandait beaucoup, puis des fois les Zooms étaient beaucoup longs. Pas, pas, pas parce que c'était plate, mais c'était vraiment intéressant, mais c'était long pour ceux qui nous regardaient. Mais là, j'ai comme un petit peu changé la recette. Euh, je t'ai contacté pour que tu nous racontes tes fameux voyages dans la ville des ailes de poulet. Ma première question, Marc, c'est simple. La journée que tu as décidé d'aller à Buffalo pour la première fois, aller voir un match live à Buffalo, le tailgate, la préparation de la valise, les caisses de bière, whatever, là, c'est vraiment, je veux qu'on prenne vraiment du temps, le trajet, avec qui tu étais, l'organisateur. Prends le temps qu'il faut, là. C'est c'est vraiment le vif de l'entrevue, tes voyages à Buffalo. Je te laisse la parole. Ben, moi, là, je sais qu'il y a beaucoup de fans là, de la NFL. Puis, avant de mourir, il faut absolument que vous alliez faire un tailgate à Buffalo. Je dis pas Buffalo parce que c'est vraiment mon équipe, mais ça peut être aussi à Boston. Mais tout tailgate qui est en dehors de la ville, parce que dans un centre-ville, un tailgate, tu as des restrictions, tu as des lois. Fait que, moi, je ne les ai pas toutes faites, mais il y a des sites de NFL Québec. So, mettez-vous membre de là, puis vous allez voir tous les conseils puis les trucs de ces tailgates. Mais à Buffalo, l'avantage, c'est que c'est à Orchard Park. C'est pas directement à Buffalo. C'est à peu près 20 minutes, grosso modo. Moi, je couche à l'aéroport. Puis, comme à Boston, c'est la même chose. C'est à Foxborough. Foxborough, c'est à peu près 40 minutes de Boston. C'est pour ça que les tailgates sont agréables parce qu'il n'y a pas de restrictions municipales. À Buffalo, moi, j'ai décidé d'y aller la première fois. J'avais entendu parler d'un nommé Bob Genet. C'est un chic type. C'est devenu un de mes bons chums. Lui, c'est le plus grand fan de Buffalo au Québec. C'est incroyable. Il y a beaucoup de billets de saison. Puis lui, il fait un forfait. Tu achètes son billet, puis tu peux aller à son tailgate. Même si tu n'as pas de billet de lui, tu peux le contacter.
puis tu peux aller à son tailgate, tu charges une trentaine de piastres, quelque chose de même. Je ne veux pas m'avancer, là, mais ou avec comme cette année, là, c'était à peu près 300 piastres. Tu t'en vas, tu as le billet de football, puis tu as le tailgate, tu as juste besoin d'amener ta boisson. C'est facile, c'est le fun. Puis qu'est-ce qui est encore plus écœurant là-dedans, c'est que tu rencontres des fans de la NFL du Québec. On est à peu près en moyenne 70 par tailgate. Puis il n'y a pas juste. Quand je suis allé contre Dallas la dernière fois, il y en avait des partisans des Cowboys, puis du Québec, il y en a beaucoup qui prennent des Cowboys, mais ça se passe tout en harmonie. On a du fun, on est des amateurs de football. Si on prenait tout pour le même club, ça ne serait pas le fun. Fait que j'ai fait des belles rencontres. Même, il y a même du monde du Québec d'autres qui ont des billets de saison, qui sont là en permanence, qui sont là à tous les games. J'ai fait des liens avec eux autres. Moi, ça fait 6 fois que j'y vais en 2 ans. Là. La première fois que j'étais allé, c'est l'année avant que Josh Allen arrive. J'étais contre les Patriots. J'ai vu Brady live. Mais tu sais, c'était festif. Mais après, à demi, tu n'avais plus d'ambiance dans le stade parce que la game était morte. Là, maintenant, là, écoute, là, il y a aussi il y a des fan wagons qu'on appelle là, ceux qui arrivent, là, puis des nouveaux fans parce que les billes sont rendus bons. Là, mais on se reconnaît, là, les vieux, que ça fait 30-35 ans là, qu'on a vécu à la misère. Mais c'est. Puis, il ne faut pas avoir peur. Là. Quand tu es, mettons, un partisan des Dolphins des années passées, j'étais allé là. Hey, on a eu du fun avec eux autres. Il n'y a aucun problème. C'est des bons fans de Bills Mafia. C'est sûr que tu peux en avoir un élites de temps en temps, là, sur 70 000 personnes. Là. Mais en général, moi, je n'ai jamais rien vu. Puis qu'est-ce qui est le fun, là, c'est le tailgate, c'est autour du stade. Il y a des setups incroyables. Les Américains, c'est des fous frettes. Là. Écoute, c'est incroyable. Puis c'est un peu un mini Vegas. Tu peux te promener avec ta bière partout. Là-bas, là, la police est là juste pour faire la circulation. Puis moi, je suis allé m'informer aux policiers, j'avais le droit de me promener avec ma bière, aucun problème. Ils s'en foutent, eux autres. D'abord, qu'il n'y a pas d'accident, que tu ne fais pas de merde, tu peux te promener partout, tu vas faire des setups. Puis là, il y en a un petit peu moins de place parce qu'ils sont en train de faire un nouveau stade. Okay. Juste l'autre bord de la rue. Les Bills, je pense que c'est en 2026 devrait avoir un nouveau stade. C'est une expérience incroyable, puis c'est facile à faire. On passe par l'Ontario, juste avant Kingston, où il y a les Mille-Îles. Tu prends puis là, pour acheter la bière aussi, si tu ne veux pas payer trop cher, tu arrêtes à la douane, 45 piastres, 48 canettes. Taxine. C'est même pas une pièce de canette. Moi, je loue mes chambres d'hôtel par Booking. Puis souvent, si vous êtes membre de CA, tu pouvez avoir des rabais. Il y en a de tous les prix. Moi, je paye à peu près. Cette année, ça a beaucoup augmenté depuis l'année passée parce qu'il y a l'inflation. Puis après ça, c'est parce que les billes sont meilleurs. Je paye à peu près 5. Nous, tout, on y va d'habitude 4. On se met 4 là, d'un groupe, on monte à 4, puis on couche dans la même chambre à 4. Je prends 2 soirs. Puis ça me coûte à peu près 500 pièces. Ça revient à 125 pièces chaque gars pour 2 soirs. C'est quand même raisonnable. Là. Puis on va se dire les vraies affaires. On s'en va pas là pour se coucher dans la chambre. Là, on s'en va là pour avoir du fun. Parce que la ville de Buffalo en tant que telle, c'est correct. Mais tu t'en vas pas là pour voir la ville. Là, les ailes de poulet. C'est beau Anchor's Bar, c'est mythique. Là. Il y a bien des beaux bars là, pour de la bouffe, c'est super bon. Malheureusement, comme je te disais, je suis allé voir les Sabres une fois parce qu'on dirait qu'ils pourraient mettre ça un peu plus en interaction en fin de semaine des Bills, le samedi, tu vois, à Buffalo. Ça arrive très rarement. Mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Il y a bien des peintures de joueurs des Bills, tu sais, des peintoirs, là, ça, là, il y a un site, là, tu peux aller voir, tu peux aller faire poser autour d'une peinture de Josh Allen, tu sais, des petites affaires de même. Mais, tu sais, en tant que tel, là, moi, Buffalo, là, tu ne fais pas juste un voyage si les Bills ne jouent pas pour aller là, parce qu'il n'y a pas grand-chose là. Mais là, tailgate, là, la game, tu as 1 heure, tu arrives à 7 heures. Et arrive pas à 11 heures. À 11 heures, là, c'est fini, là, le tailgate. Là. Puis le tailgate, là, c'est aussi le fun que la game. Ça fait partie là, de l'expérience. C'est une grosse journée. Puis après ça, quand tu finis la game, il ne faut pas que tu sois pressé là, parce que
C'est dans un petit quartier, fait que tu attends 1 heure, 2 heures, puis après ça, tu t'en vas, parce que sinon, du trafic, il y a 70 000 personnes. Tu sais. Oui, c'est ça. Ben, quand on parle de tailgate, la NFL, les tailgates, c'est le seul sport professionnel, à ma connaissance, que des tailgates de cette sorte dans les stationnements avant les matchs au hockey, au baseball, au basket, je pense pas qu'il y en a. Là. C'est ce qui ajoute à l'événement d'un match de la NFL. Puis tu disais tantôt, ton premier match, je crois que c'était contre les Patriots et Tom Brady. C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Comment tu. Là, le tailgate, on essaie de rentrer dans la marque. Là. Tu es arrivé au tailgate le dimanche matin à 7 heures, une coupe de consommation. Le party est pogné au tailgate. Mais là, le tailgate, il se termine. Tu regardes le stade des Bills, puis tu le sais que c'est Tom Brady qui est à l'intérieur, qui va jouer contre tes Bills. À quoi tu penses quand tu marches vers le stade des Bills? Puis quand tu rentres, tu t'en vas vers ton siège, tu t'assois, tu vois Tom Brady, tu vois tes Bills pour la première fois. Raconte-nous, j'en ai la chair de poule, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais à Boston la première fois, mais raconte-nous vraiment là, tes émotions, à quoi tu pensais quand tu marchais lentement vers le stade des Bills pour la première fois. Quand je suis arrivé, là, je suis arrivé dans les premiers, là, puis j'ai aidé mon chum Bob à monter ses tentes, et des setups, et un barbecue. Tu sais, écoute, là, on mange bien. On est reçus comme des rois par ce gars-là. Là. Et on se sent tout premier ministre quand on se fait faire recevoir par les tailgates à Bob Genet. Là, c'est la première fois que j'arrive là. Puis là, c'était encore, le soleil n'était pas levé. Puis là, je voyais le signe des Bills éclairé. Fait que là, je dis, oh, là, c'est quelque chose. Là, je suis là. Là. C'est un rêve. Puis après ça, c'était de voir le setup. Là, c'est ça, c'était impressionnant. Mais en tant que tel, quand je suis allé, on était dans la médiocrité totale. Là, parce que je le savais. Ben, tu as toujours espoir de Ben dire oui. peut-être qu'on va la gagner, mais ça s'est vite essoufflé. Puis de voir Brady, je l'haïs, Brady. Là, je ne peux pas l'aimer, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Là. Mais j'ai des photos de lui, Pierre. Moi, on est en arrière de la zone des buts, là, puis il était à peu près à 40 pieds de moins, Brady. Puis je dis, hey, on va le prendre en photo, certain, parce que c'est peut-être la dernière fois, on ne sait pas, là, puis je ne l'ai jamais revu live non plus. Là. Mais c'était quelque chose. Là. Écoute, là, c'était un rêve, mais le plus gros rêve, un autre rêve, parce que tu fais toujours des rêves quand tu en fais un, tu en fais un autre, c'est de l'année passée. J'ai eu la chance d'aller voir les Bills. La chance, oui, là, mais c'était décevant le résultat. Je suis allé voir en playoff contre les Bengals. Là. Ça, c'est quelque chose. Là, tu montes. Là, tu sais que tu as des chances de gagner. Tu as la patate là, qui se fait aller. Là, maintenant, je te dirais que c'est plus excitant d'y aller parce que là, on a toujours une chance de la gagner à la game. Là. Fait que, tu sais, avant, là, quand j'étais allé, là, il y a 7 ans, là, écoute, les Bills, là, c'était une fiche de. Tu comprends un peu les Patriots cette année, Ah l'excitation oui. d'une game, mais il veut pas un moins là, mais nous autres, on a eu ça pendant au-dessus de 15 ans. Fait que c'est ça. Mais là, maintenant, j'ai encore plus d'excitation, là, même là, quand on rencontre les fans, là, on se craint, là, puis on a du fun. Puis quand tu arrives dans le stade, c'est sûr qu'il y a bien plus d'ambiance aussi. Là, quand tu es perdu à demi, tu as bien beau avoir du fun. Là, tu cries pourquoi? Ça ne crie plus. Là, il n'y a plus d'ambiance. Tandis que la dernière fois contre Dallas, là, tu sentais que les Bills, ils étaient à la maison, puis qu'une fois de temps en temps, ils ont des punitions d'offside parce qu'il y a trop de bruit, puis il y a de l'ambiance partout, le monde a du fun. Fait que là, je suis plus craqué quand j'y vais. Là. Écoute, j'en doute pas. As-tu des projets, là? Penses-tu retourner à voir tes Bills d'ici la fin de la saison? Mais il reste 2 matchs puis les séries. C'est à court terme, mais pour l'année prochaine, dans le futur, tu vas toujours retourner voir les Bills? Ben, là, cette année, je pense, il ne faut jamais dire jamais, mais non, je ne penserais pas cette année, mais maintenant, on fait une petite tradition avec mes beaux-fils puis leur père. Moi, je leur donne ça comme cadeau de fête puis de Noël. Puis on y va tous les années, là, ça fait 2 ans. Puis là, qu'est-ce qu'on pense faire? Ce serait peut-être d'aller voir les Bills, mais à l'étranger. Puis moi, je vais y aller une fois à Buffalo par année. Là. Je vais essayer de Ouais. faire ça, mais je vais aller voir 2 games, mais j'aimerais ça. Moi, mon but, ça serait de faire tous les stades. Tu sais. Mais là, on va commencer. Moi, j'ai déjà été à voir les Patriots. L'année prochaine, on peut répéter, vu étant donné que les Bills jouent toutes les années contre les Jets puis les Patriots, puis Miami aussi.
Mais Boston ou New York, là, contre les Jets, ça semble être une destination qu'on aimerait faire avec mes beaux-fils. Puis avec mes chums, là aussi, là, je pense bien qu'on va retourner à Buffalo. Ça va être une. Je planifie d'y aller 2 fois, là, tu sais, parce que Mm. c'est quand même pas gratuit. Là. Ça a Ouais. quand même, je dirais, presque doublé de Mm. prix depuis l'an passé. Là. Fait que là, une année, là, c'est bien beau, mais tu sais, comme tu dis, j'ai un projet de van aussi. Fait que, tu sais, on a ces voyages-là. Fait que, vu que je suis pas à retraite, là, Il je ne peux manque pas de, partir tout le temps. il manque de temps. Ouais. Écoute, Marc, l'entrevue tire à sa fin dans pas long. Il reste 2 matchs. C'est très difficile cette année de prédire un peu qui va gagner le Super Bowl, qui même va se rendre au Super Bowl. Tout le monde nous voit les 49ers. Ils ont perdu hier ou en fin de semaine contre Baltimore. Tout le monde voyait Casey surtout avec une fiche de 9 et 6, quelque chose du genre. Les Eagles ont perdu, je pense, 3 matchs de suite. Ils ont encore perdu, mais tu sais, là, ça roule dans ma tête comme ça, là. Mais il y a comme pas vraiment de grosse équipe de pointe là, pour dire là, que moi, là, je mets 100 pièces, 200 pièces, 1000 pièces sur un club, je suis sûr qu'ils vont gagner le Super Bowl. Si jeu de prédiction avant de finir, euh, qui tu vois au Super Bowl? Hey boy. Au Pas début de facile, hein? l'année, là, j'avais dit, sans hésitation, moi, je voyais l'autre bord, les Eagles de Philadelphie. Il y avait eu 2 choix de première ronde, puis il avait été finaliste au Super Bowl. Les Bills, cette année, tu sais, j'ai dit, j'avais des restrictions. Je pensais peut-être encore un rematch Kansas City. Puis on dit, hey, les Bengals, là, écoute, l'équipe à notre chum Matisse, là, les blessures, je veux Hmm. pas, là, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Cette année, je pense que c'est plus ouvert que jamais. Ouais. Tu fais série, puis on ne sait jamais. Mais là, je sais pas, mais j'aime comment ça s'ouvre pour mes Bills. Si on finit premier en plus, on va pouvoir jouer la première game à la maison. Sinon, c'est pas plus grave que ça. On peut gagner. Tout peut arriver. Fait que, c'est sûr que les Ravens, là, écoute, là, eux autres, ça y fait beaucoup là, quand tu ne joues pas à la première ronde. Là. Fait que, je vais y aller, je pense que 49ers, là, facile. 49ers, Ravens, là, ça serait la logique, mais moi, quand je comme toi, moi, en tout cas, je vais y aller pour mes Bills là, qui vont peut-être faire un upset. Puis l'autre bord, ben, on ne sait jamais. Les Lions, il ne faut pas les oublier non plus. On est à 10-4. Là, écoute, ils ont la même Mhm. fiche. L'équipe qui va avoir le bail, ça va être bien important. Une semaine de repos dans les séries, puis tu joues toujours chez vous, ça Mhm. donne un gros coup de main. Tu as parlé des Ravens de Baltimore. Là, je regarde souvent les commentaires. Je n'ai pas la chance d'écouter les matchs, là, mais on en parle très peu des Ravens. On parle des Cowboys, on parle des Eagles, des 49ers. On parle très, très peu des Ravens, puis pourtant, ils sont première division. On parle très peu des Lions de Détroit. C'est la première fois qu'on voit les Lions avec une bonne équipe puis avec une fiche gagnante depuis des lunes et des lunes et des lunes. Mais avant de terminer, là, Marc, en fin de semaine prochaine, je vais peut-être prendre congé. C'est les Patriots contre les Bills. Les chances des Patriots de gagner sont minces, mais on vous a battu plutôt cette année. Et puis, moi, si mettons, je suis coach Belichick, j'ai de quoi à motiver mes troupes. On les bat, puis les Bills ne font pas les séries. Ça peut arriver. Ah, ça peut arriver certain, mais moi, je peux pas croire. Je peux pas croire. Ça joue sur le terrain, mais les Bills, ils ont tellement plus de talent là, sur le jeu. Là. Écoute, là, tu joues chez vous, là, si t'es pas capable de. Puis en plus, les Bills aussi ils ont une motivation. Ils Hum. nous ont battu une fois. Les motivations vont être des deux bords, mais je pense que les Bills, la motivation, là, écoute, comme tu dis, c'est pas mort s'ils font pas, s'ils perdent, mais là, tu Hum. t'enlèves. Les Bills, même, avec une victoire puis avec quelques défaites, peuvent même s'assurer d'un spot en série dès la semaine prochaine. Hum. Fait que, ça joue sur le terrain. Hein. La semaine passée, là, les partisans de Denver, ils n'auraient jamais dit hey, on va battre les Patriotes. C'est impossible qu'on perde. Les Patriotes, Hum. ils sont allés battre les Broncos qui étaient dans une situation de vie ou de mort, là, sont morts. Et voilà. Écoute, Marc, ça fait un plaisir pour cette entrevue-là, une première en 2 ans. Et puis, j'espère qu'on va se croiser finalement. On va avoir la chance de se croiser puis aller voir ta magnifique van.
Envoyez-nous des photos. Tu m'as envoyé des photos la semaine passée que j'ai mis sur mon Facebook ce matin. Là, c'est vraiment sa coche. Là, être un fan des Bills puis aller voir son équipe préférée. Fait que ça fait vraiment un plaisir là, de l'entrevue. Je te souhaite bonne chance pour tes Bills. Et puis, je te souhaite vraiment, là, je te taquine souvent, là, mais je te souhaite vraiment de vivre un premier Super Bowl avant ta mort. Ben, ça serait bien le fun. Moi, je pourrais mourir en paix. Ben, j'imagine que si, tu sais, je te souhaite, là, tu pourrais peut-être en parler à ton ami Bob Genet. Là, moi, là, quand les Blues ont gagné la Coupe Stanley, une première fois en 39 ans, j'ai fait une parade de la Coupe Stanley dans les rues jusqu'à Valleyfield. Je sais que vous êtes plusieurs fans des Bills. Si vous gagnez le Super Bowl, j'espère que vous allez faire quelque chose de big. Puis si vous faites quelque chose de big, mais je vais aller vous voir. Puis j'ai marqué sur mon Facebook l'autre jour, même si maintenant je porte la casquette des Cowboys, que je ne porterai jamais les couleurs des Bills de Buffalo. Si vous gagnez le Super Bowl, ben, je vais peut-être y penser. Ben, je t'en passerai un chandail, je n'ai deux. Hey Marc, ça fait un plaisir. Yes. Fait Puis que salut tout le monde, c'était toujours le fun, puis à la prochaine. Puis fan de football, ayez du fun, c'est le plus beau sport au monde. c'est vraiment le plus beau sport au monde. Puis la gang, j'espère que vous avez aimé ma première entrevue en 2 ans avec Marc. Je vais essayer de trouver le temps là, d'en faire d'autres. Là. J'ai une couple de petites idées à qui demander des entrevues. Le temps froid s'en vient. On arrive janvier la semaine prochaine, donc je fais moins d'activités extérieures, moins de voyages avec mon truck live. Donc, la gang, je vous remercie bien gros. Puis, gênez-vous pas d'envoyer des commentaires, des suggestions d'entrevues. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ça, ciao la gang.